Alors Philippe Cantor, bonjour pour RVPB Média et VIP Radio Online, reportage VIP, Presse Ad Homme, on a plusieurs enseignes, mais on est content de se voir parce que, comme on disait tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on vous suit, et ici Jean-Luc Benoît, donc chroniqueur automoto. On prépare le Monte-Carlo historique et effectivement devant cette voiture, ça nous pose des tas de souvenirs, même trop anciens par rapport à ma jeunesse, mais les Chiron et autres, c'était quand même quelque chose. Et je vois que ces photos anciennes sont déjà en elles-mêmes un trésor. Et cette voiture qui a été retrouvée là de La Haye, donc, nous présente quand même beaucoup de choses dans l'histoire du rallye. Mais il y a tout autre chose. Vous maintenant, vous êtes donc président directeur général de Balance Mondiale. Mondial. Donc, voilà, donc on s'est connus il y a très longtemps, ouais, dans d'autres horizons, mais Bonheim, ça fait maintenant une grande période sur laquelle vous êtes monté aussi à l'international. Et Bonheim Motorscar, c'est quand même toujours un plaisir de voir vos ventes. J'espère vous voir à Monaco aussi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on parlait encore de la principauté. Si vous regardez la photo ici avec la de La Haye, l'endroit où on va faire la vente est juste là. Oui. La ville à la Vigie. D'accord. Alors c'est amusant d'avoir. Ah oui, d'accord, c'est un lieu encore. Ah, tout à fait. C'était pendant une dizaine d'années la résidence de Karl Lagerfeld. Oui. Et maintenant ça appartient à la SBM. Ah d'accord, la Société des Bains de Mer. Ah oui, d'accord. Et nous on a déjà fait une vente là-bas en 2018. Oui. Qui était très bonne. Et c'est un endroit assez magique et il faut que l'écran soit à la hauteur du contenu. À la hauteur, oui. Voilà. Et j'ai vu que vous aviez présenté donc à Rétromobile un stand avec des voitures qui vont être vendues à Monaco aussi. Tout à fait. Il y a une RO3 Touring, c'est-à-dire la base, c'est une Ferrari F12 qui était complètement recarrossée par Touring. Ils n'ont fait que 3 exemplaires. Voilà. Et c'est une auto une des autos qui sera vendue à Monaco, avec la de La Haye ici, avec aussi une Touring Chia DPH décapotable. Une Ferrari 250 Drogo unique. Alors, il y a déjà quelques belles autos inscrites dans la vente. Et de même, vous vendez aussi une Enzo, c'est ça? Oui, la noire. Une Enzo noire, ce qui est assez rare. Voilà. Au niveau de la couleur. On les connaît rouges, bien sûr. Ouais, elle est peu kilométrée, très bonne provenance, etc. Moins de 10 000 km. Donc. Et c'est vraiment au goût de nos clients aujourd'hui. Oui. Une voiture qui a été achetée en France d'ailleurs. Voilà, pour la petite. Elle a été achetée en France histoire, et immatriculée en Belgique après. Malheureusement, le propriétaire est décédé, c'est les héritiers qui la vendent. Mais c'est une auto intéressante, une Ferrari encore V12 atmosphérique évidemment. Et puis avec ce nez avant de Formule 1, c'est inspiré par la fin. C'est quand même un très très beau design, très belle auto. Et la plus ancienne? La plus ancienne, il y a une Benz, et sinon il y a une De Dion Bouton de 1901 qui est aussi magnifique, avec une très jolie histoire. Elle a été achetée par le vendeur en 1966 chez Sotheby's. Oui. Et elle avait fait le Londres-Brighton en 64-65. Et les propriétaires anglais voulaient le faire encore en 66, mais la vente était quelques jours avant le Londres-Brighton. Alors ils ont dit à ça, non pas du tout. Ils ont dit à Sotheby's, dites à la personne qui l'achète que c'est condition sine qua non, on le fait encore cette année et puis récupère la voiture après. Oui, c'est ça. Et elle l'a fait encore cette année-là. D'accord. Ils ont terminé et puis elle l'a récupéré. Et depuis 66, il a pas roulé avec, il a mis dans son bar à la maison. Comme décoration, pièce de discussion. Voilà. Ah, c'est très bien. C'est amusant. Il n'y a que des belles histoires. Mais les automobiles ont toujours des histoires intéressantes. J'ai vu des microcars aussi. Oui, collection de microcars. Le grand collectionneur Bruce Weiner à l'époque aux États-Unis avait une très grande collection. Ici aussi, c'est amusant. Il y a des gens qui collectionnent des thèmes différents, mais surtout ici, c'est amusant aussi. Oui, il y a des collections impressionnantes de microcars. Et puis surtout, là, vous avez quelques belles pièces. Des grandes sensations quand vous roulez. Il ne faut pas rouler très vite pour avoir une grande sensation. C'est clair. C'est bien. Et là, donc, cette concurrence, je vous pose toujours la même question, mais cette concurrence entre les marques de vente, donc les différentes auctions qui sont sur Paris en quelques jours,
ça vous dérange pas? Non, je trouve ça très bien parce que finalement, l'une aide l'autre. Patrick Péter. Entre nous, on s'entraide. Hein. Oui. Donc ça amène du monde. Même si on est concurrent, voilà, c'est ça. Un jour il y en a des clients qui vont acheter quelque chose chez un concurrent, un autre jour ils vont l'acheter chez nous. Oui. Peut-être que pendant les mêmes 3-4 jours ils vont acheter quelque chose chez tout le monde. Il n'y a aucun souci avec ça. Oui. Il y a de la place pour tout le monde, Paris est grand et Retromobile est quand même le plus beau salon au monde. Alors c'est très bien d'avoir plusieurs maisons de vente. Alors je vous ai vu vendre il y a quelques années, ça remonte quand même au début, oui, quelques années une voiture électrique, un mastodonte, hein, à l'ancienne. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant à l'avenir de l'automobile ancienne? Parce que beaucoup sont pessimistes. J'ai vu hier le nouveau directeur de Retromobile qui me disait quand même on est soucieux de l'avenir, mais même si les grandes collections ne posent pas de difficultés, c'est pour le quotidien, le collectionneur comme moi au quotidien. Moi je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. Je pense que la voiture électrique, c'est quelque chose de très bien en tant que mobilité, oui. Et surtout pour les villes. L'autonomie, bien sûr, qui se prépare. Et pour les villes. Maintenant, je ne pense pas que ça sera des grands autos de collection à l'avenir, mais ça s'adresse à un public différent et je pense que ça a sa place à côté de l'automobile traditionnelle. Ça ne changera pas du tout. Ça changera pas du tout la place du collectionneur. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est très fort suivi dans une partie des États-Unis, la Californie, une petite partie. Mais sinon c'est l'Europe occidentale. Pour le reste du monde, ils ont plein d'autres soucis et ça c'est le dernier qu'ils ont. Alors il n'y a pas de... pour nous, en France, ça devient problématique quand même. Mais l'automobile de toute façon est attaquée en Europe occidentale, que ce soit avec la vitesse, que ce soit avec la pollution, que ce soit avec plein de choses. Alors c'est plutôt des échanges politiques que l'objet même. Absolument. Alors, heureusement, on a une fédération qui défend un peu les véhicules d'époque, j'espère, que ça aura des résultats quand même positifs, surtout sur les petits collectionneurs, parce que c'est vrai que les grands collectionneurs se posent moins de problèmes dans la mesure où... Non, et puis c'est dans plutôt une recherche d'espace. Dans automobile, il y a mobile, et vous savez, une auto, elle peut aller sur ses 4 roues assez loin, et sinon on la met dans un avion, on l'emmène aux États-Unis. Enfin, on préfère qu'elle roule. On est bien d'accord. Voilà. Mais voilà, c'est... ici... faut pas... Et puis les musées ont aussi leurs problèmes. Donc, bien sûr. Bien sûr. Mais le plus beau musée, c'est la route. Hein, de toute façon. C'est le patrimoine vivant. Tout à fait. Ben, je vous remercie, Philippe Cantor. Et puis, on se revoit après la vente qui va durer à peu près 6 heures. Je pense plus ou moins 6 heures. Ouais. Avec grand plaisir. Merci de votre visite. Merci beaucoup de votre attention. Merci.